Ouais, je suis content. Ouais, je suis heureux. Car Netchika rejoint la bande des bons personnages. Bon, même si à la fin ça a été du grand n'importe quoi, mais vas-y. Ça va, ça passe. Je m'excuse, Netchika. Je t'ai mal jugé, je l'avoue. Tu avais quelque chose à dire, ma petite. Ou en tout cas, tu m'as mieux convaincu que les autres. Voilà, je t'aime, je t'aime. Je suis de ton fan club. Voilà, regarde, je fais partie de ton fan club maintenant. Voilà. Bref, l'épisode 7 débute dans une époque lointaine où une tomboy vit dans la pauvreté la plus pauvre avec sa grande famille. Une mère absente et un papa totalement à l'ouest. Un souvenir d'une épaule lointaine. Ensuite, il y a l'opening. Et de retour au présent où on se balade avec Netchika dans les rues qui se fait idolâtrer par chaque gothique Lolita qui passe, sauf une seule. Elle tente de jouer de son charme ravageur, mais rien n'y fait. Et du coup, elle en vient à la conclusion que ça ne peut être qu'une seule personne. C'est évident. Tu dois être Angelica. Bon non, en vrai, elle devine que c'est elle à cause de son ossature et tout ça, mais c'est chaud quand même d'avoir deviné ça comme ça. Et pour la récompenser, elles vont boire un verre dans un resto qui attire tous les cassos du coin. Alors, qui est-ce qu'on a dans ce resto? Une fille accro à son host qui peut plus l'encadrer, deux salaryman qui ont le seum d'avoir des vies de merde et décident de se lâcher sur les streameuses, et j'ai bien dit les streameuses, une famille nombreuse à problème, et des otaku qui jouent aux cartes qui disent tout simplement que c'était mieux avant. Elles apprennent donc à se connaître dans une ambiance délétère. Elles parlent de leur vie, de leur rôle dans la société. Elles se lancent aussi des piques. Netchika n'hésite pas à menacer notre petit amé que bientôt, son groupe sera au sommet de la chaîne alimentaire. Et là, on est dans Matrix. Le monde ralentit pour qu'elle puisse juger à tour de rôle les cafards qui composent cette société de merde. On revient sur la carrière de Angelica, qu'elle allait très mal et qu'au fond, elle ne cherche qu'à trouver une raison de vivre en apportant du bonheur aux autres autour d'elle. Ah bon, Amé comme ça. Moi je pensais qu'elle voulait absolument être vue car elle est une droguée des réseaux sociaux. Bah non, apparemment Amé ressent de l'amour pour ses no-life. Moi je veux bien y croire car je peux pas prouver l'inverse. Donc j'y crois. Bref, ensuite c'est incompréhensible car tout se passe en même temps, mais en gros. La fille accro à son host se fait larguer et Ame et Netchika décident de l'encourager à porter plainte contre lui avec un avocat. Les deux salaryman se barrent car c'est la fin de la journée. La famille rentre chez elle heureuse car faut bien rentrer à un moment. Et les otaku se cassent aussi. Et y a Ame qui doit rentrer car elle doit regarder des animés avec Pichan, laissant Netchika draguer la serveuse pour avoir une réduction. Cool. Ensuite, on arrive à la deuxième partie où les Casanov coursent une gamine pour récupérer leur bague. Dit-elle alors qu'elle rigolait à gorge déployée il y a à peine 20 secondes. Bon, ça on s'en fout, c'est la partie d'après qui est plus intéressante quand même. Netchika rend visite à son papa pour lui donner une grosse somme d'argent et surtout couper les ponts avec lui. L'ambiance est tendue et Netchika est déterminée. C'est alors que son père prend l'argent et décide tout simplement de lui redonner sa thune et même d'y ajouter sa petite contribution personnelle. Quoi, mais pour ses frangins alors? T'inquiète, depuis que leur sœur est devenue une star, ils ont vendu toutes ses affaires et se sont fait un max de blé. Des frères qui ont l'air de venir d'un autre animé d'ailleurs. Bref, toute la grande famille décide de sortir prendre un bon bol d'air frais. Et le père et sa fille ont une petite discussion. Le père lui dit qu'il comprend ce qu'elle veut faire et qu'il ne va pas se mettre sur son chemin. Et en partant, elle retombe sur cette vieille petite échoppe de son enfance, lui rappelant des souvenirs. Regardant son père une dernière fois. Regardant son père une dernière fois. Son père a d'énormes défauts, mais on peut pas dire qu'il ne fait pas ce qu'il peut. Bref, on rentre dans la base des Casanov pour que Netchika donne un nouveau bijou à leur petite guimauve sucrée. Et fin de l'épisode. C'était le résumé de l'épisode 7. Je sais, je suis chaotique dans mes explications, mais faut reconnaître que l'animé a souvent un rythme chaotique, non? Hein? Pardonnez. Allez, pardonnez. Bref, à plus pour la suite.